Aujourd'hui aussi, on débat de la couleur de peau, notamment en matière artistique. La peau trop noire pour incarner Hannibal. Hannibal, il faut rappeler que c'est un héros tunisien. Je vais vous raconter, non, bah justement, voilà, d'abord, on va revenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Netflix, alors le tournage n'a pas encore commencé, Netflix avait une annonce, c'est l'immense acteur que personnellement j'adore, Denzel Washington, que vous voyez à l'écran, qui va interpréter pour Netflix Hannibal Barca, qui est un des maîtres de la stratégie militaire et qui est même surnommé le père de la stratégie et qui est mort, je le précise, entre 183 et 180 avant Jésus-Christ. Donc à l'époque, la Tunisie, c'était quand même... Ça n'existait pas, pour faire simple. Hein. Et le Parlement tunisien s'en mêle. Jeudi 30 novembre, le député Yassine Mami a interpellé la ministre de la Culture Ayet Kettat Kermazi sur le projet. Je cite, « On n'a aucune information sur le contenu. Il y a un risque de falsification de l'histoire. Le ministère devra avoir une position sur le sujet. » Et il rajoute, c'est aussi une question, c'est surtout une question de la défense de l'identité tunisienne et qu'il faut prendre en compte l'opinion publique. Alors, en résumé, l'opinion publique, Denzel Washington est noir, et ça fait pas très tunisien. Clairement, c'est ça. Alors la députée, elle a répondu plutôt intelligemment, la ministre de la Culture, a répondu c'est de la fiction, c'est leur droit. Hannibal est un personnage historique, même si on est tous fiers qu'il soit tunisien. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Elle, ce qu'elle veut, c'est faire revenir les tournages en Tunisie qui se sont beaucoup déportés au Maroc. En l'occurrence, les Aventuriers de l'Arche perdue avaient été tournés en Tunisie, mais ils n'ont jamais réussi à rentabiliser tout ça. Alors, c'est une fiction, effectivement. Aucun gouvernement n'a rien à en dire. Là, vous voyez à quoi ressemblait, d'après des sculptures, Hannibal. Alors, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Hannibal, il était carthaginois, donc issu d'une famille phénicienne, donc d'une famille sémite qui venait du Proche-Orient, d'accord. D'après les historiens, parce qu'on n'a pas d'ADN d'Hannibal, sa famille serait issue de ce qui serait aujourd'hui le Liban. Voilà, pour faire simple. Il se trouve qu'à Carthage, qui est juste au nord-est de Tunis, vous aviez énormément, c'était un centre commercial, vous aviez énormément d'Éthiopiens et d'Égyptiens qui avaient la peau plus foncée. Donc il est tout à fait probable que sa famille se soit métissée. À quel point lui était métissé, je n'en sais rien. Mais enfin, pardon, excusez-moi, un immense acteur comme Denzel Washington pour interpréter Hannibal, qui était issu du Proche-Orient dans une période où le métissage, j'allais dire, était beaucoup plus la norme, il n'y a en soi aucun problème. Alors le pire, c'est la pétition qui est mise en ligne par la fameuse opinion publique tunisienne. 1300 personnes, mais ça ne cesse de monter, qui exhorte Netflix à annuler son pseudo-documentaire, donc c'est comme ça qu'ils appellent une fiction, et ils demandent une législation visant à protéger, à promouvoir la culture tunisienne, et il s'agit de lutter contre la tentative de voler l'histoire, et là, accrochez-vous, parce que ceux qui veulent voler l'histoire tunisienne, c'est le raciste mouvement afrocentriste qui veut propager son idéologie, car le choix de cet acteur fait partie d'un agenda destructeur de l'Afrique du Nord afin de s'approprier son histoire et de l'attribuer au centre africain. Ah, il y va carrément. Ça y va. Alors, si ça vous paraît familier, c'est que je vous ai déjà parlé de ce type de discours. C'est ce que j'appelle le grand remplacement à la tunisienne. C'était en février 2023. C'était le